gens qui sont posés dans le sud. Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de Expliquer à un investisseur. Aujourd'hui, nous allons enfin parler de Bitcoin. Bonjour, je suis Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr, auteur de Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs et aussi de 30 clés pour investisseurs crypto, dont je vous offrirai un exemplaire en fin de vidéo. Donc, qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie en termes de date de création, bien sûr, de capitalisation globale, de prix et de volume journalier. Depuis l'invention du protocole Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin et donc de cette monnaie-là en 2009, beaucoup d'autres blockchains, beaucoup d'autres monnaies cryptographiques ou crypto-actifs ont vu le jour, mais Bitcoin est le premier et reste encore à ce jour le premier. Donc c'est une monnaie cryptographique, c'est ça sa fonction première. Elle est décentralisée et elle fonctionne sur un système de paiement pair à pair, donc sans passer par des intermédiaires bancaires, étatiques ou autres. Pour administrer la blockchain, il existe des fermes de minage qui effectuent les calculs nécessaires au bon fonctionnement du réseau de la chaîne en l'occurrence. Quels sont les problèmes que Bitcoin est venu résoudre? Alors, il faut savoir que suite à la crise des subprimes, il y a eu une crise bancaire et financière assez fantastique en 2008. Et suite à cette crise-là, il y a eu une réelle crise également de la confiance que les gens, que les différentes populations, quel que soit leur pays, ont pu avoir envers leurs banques et leur État. Donc, le problème naît véritablement de là, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des ébauches de blockchain qui existaient auparavant, mais une blockchain qui a été utilisée pour créer un système monétaire décentralisé, c'est vraiment une réponse à ce problème de confiance-là. Autre problème auquel a voulu répondre Bitcoin, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de frais qui étaient ponctionnés de façon injustifiable, et c'est encore le cas aujourd'hui quand vous voulez faire notamment des transactions à l'étranger. Il y a aussi toute une population mondiale non bancarisée qui pourrait utiliser une crypto-monnaie sans avoir à justifier de revenus, sans avoir à justifier de quoi que ce soit et sans avoir à payer quoi que ce soit à une banque. Les devises monétaires sont liées à un État, une banque ou une entreprise. Et ça, pour plusieurs raisons, ça va poser de nombreux problèmes. Et enfin, jusqu'à ce que Bitcoin puisse faire son entrée et que ce protocole soit mis en place et validé, il y avait un problème qui n'avait encore jamais été résolu, qui était le problème de double paiement. Et dans cette vidéo, je vais simplement prendre l'exemple de, imaginons Pierre et Paul sont sur Internet. Pierre veut faire cadeau à Paul d'une photo, admettons d'un grand photographe. Jusqu'à aujourd'hui, la photo, si Pierre l'avait sur son ordinateur, s'il l'envoyait à Paul, ce n'était pas véritablement un envoi, il y avait un dédoublement. Donc, on avait une copie de la photo, et Pierre gardait une photo, Paul recevait une autre photo, il y avait une copie, ce n'était pas un échange, il y avait une duplication, et donc on avait une véritable perte de valeur. Donc les solutions qui sont apportées par Bitcoin, c'est la confiance. Le fait de ne pas avoir à passer par un tiers qui ne soit ni alloué à une banque, à un État, à un organisme, à une entreprise ou ce que vous voulez, le fait de passer de pair à pair, d'une personne à une autre directement dans l'échange monétaire, crée un système de confiance. Donc vous voyez que ce système qui a mené à cette grande crise de 2008, là, peut être dépassé grâce à une technologie comme celle-là et grâce à un produit comme Bitcoin. Autre chose qu'amène Bitcoin, c'est des frais minimes et une rapidité de transaction vraiment très très forte, et encore une fois, ça se mesure le plus quand on le compare aux transactions actuelles qui peuvent avoir lieu entre Pierre et Paul. On va reprendre eux. Si jamais Pierre est en France et Paul en Australie, les frais là seront ridicules et la rapidité de transaction, bien évidemment, est tout autant.
La rapidité de transaction, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, ça n'a pas toujours été facile et ça n'a pas toujours été une des qualités de Bitcoin, mais comme le réseau Bitcoin change, s'améliore et répond aux problématiques qui lui sont posées au jour le jour, on va dire, aujourd'hui le Lightning Network permet à nouveau d'avoir une rapidité de transaction qui lui permet de rester compétitif. Ce qu'il y a par rapport à la population non bancarisée dans le monde, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, n'importe qui dans le monde, dès lors qu'il a accès à un ordinateur X ou Y qui est capable de retenir les 12 mots d'un portefeuille crypto, d'un portefeuille Bitcoin par exemple, il peut être sa propre banque. Il n'a de compte à rendre à personne, donc avec un ordinateur ou un téléphone portable ou quoi que ce soit, n'importe qui aujourd'hui peut être bancarisé, peut recevoir des fonds, peut en transférer partout dans le monde et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Les solutions donc il y a aussi ce code informatique qui est très 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 important parce que ça fait qu'on n'a pas affaire à un État, une entreprise ou une banque. Et comme je le disais tout à l'heure, le système de double paiement, cette problématique-là a été résolue par Bitcoin, puisque aujourd'hui on a un véritable échange de valeurs qui est que, comme je le disais tout à l'heure, Pierre veut envoyer une photo, plutôt que d'en faire une copie et que donc la valeur soit perdue, puisque plus on va créer des copies de cette photo-là, même si elle vient d'un très grand photographe, plus elle va perdre de la valeur, sur le plan marché en tout cas, peut-être pas sur le plan artistique, mais sur le plan euh, commercial et économique, elle va perdre de la valeur. Bitcoin résout ce problème, c'est-à-dire que en passant d'un pair à un autre, il faut voir ça comme le fait qu'on se donne véritablement, c'est comme si on se donnait véritablement un billet d'une personne à une autre. C'est-à-dire que la personne qui donne le billet va perdre ce billet, ne l'aura plus, et la personne qui le reçoit en intégralité et il n'y a pas de perte de valeur. Et ça, c'est fondamental comme résolution de problème. Un intérêt qu'on va mettre en avant particulièrement, c'est le système autonome et décentralisé. Donc on a un protocole, une blockchain, vraiment un protocole qui est plus ou moins inchangeable. Aujourd'hui, je dis plus ou moins inchangeable parce que face à certains problèmes, on a vu que des consensus avaient pu être trouvés pour que Bitcoin puisse résoudre les nouvelles problématiques et donc ne pas rester voué à toujours avoir les mêmes problèmes. Mais le protocole de base ne peut pas changer. C'est une banque, entre guillemets, mondialisée, appartenant aux acteurs et non à un décideur. Et c'est en ça que cette décentralisation est vraiment, vraiment intéressante, parce que on est de quelque chose qui est centralisé, où il y a un seul décideur, ou en tout cas un groupe de décideurs très puissants. Ici, ça n'est pas le cas. Le protocole est lancé, Bitcoin fonctionne de telle façon, et ceux qui vont pouvoir décider de quelque chose, ça va être les fermes, mais les fermes de minage vont quand même gérer les choses pour que ce soit dans le bon sens de Bitcoin, en tout cas que ça se fasse démocratiquement. Et en plus de ça, ça va continuer à être accessible à tous. C'est-à-dire que si ça ne l'est plus, eh bien, Bitcoin perd tout son intérêt et donc les fermes et les mineurs, eux aussi, perdraient de l'intérêt. Donc, euh, Bitcoin ne peut pas être discriminant par essence. Il s'adresse à tout un chacun, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'être leur propre banque et de transférer des fonds. Et enfin, n'est pas dépendant de la production d'une richesse quelconque, et ça, c'est fondamental. Beaucoup d'actifs sont dépendants de la production d'une richesse, ou alors de la surproduction d'autres richesses, ou alors de la rareté. Bitcoin, bien sûr, se raréfie avec le temps, puisqu'il n'y en a que 21 millions qui ne pourront être minés en tout et pour tout, mais cette question de la rareté, là, c'est pas de celle-là dont je parle. C'est que, quoi qu'il arrive,
il peut y avoir plus de production de pétrole, moins de pétrole, plus de blé, moins de blé, plus de nickel ou peu importe, cela n'aura aucune répercussion sur Bitcoin. Est-ce que ce projet est efficace et est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'il y a une réalité du projet? Donc, bien sûr que oui, Bitcoin est la seule crypto qui est là encore depuis 10 ans, qui est opérationnelle et qui reste toujours numéro un. Et ça, c'est fondamental. C'est que la communauté a fait face à diverses problématiques et a toujours su trouver des solutions adaptées pour que Bitcoin reste à la fois utile et numéro un. Aujourd'hui, ça reste peut-être le moyen de paiement cryptographique le plus fiable. Certainement qu'il y en a, on sait qu'il y a d'autres projets qui sont plus rapides ou qui vont apporter d'autres choses, mais en tout cas en termes de capitalisation, en termes d'échanges journaliers dans le monde, Bitcoin est loin devant. Le paiement crypto est le plus utilisé et reconnu au monde, je viens de le dire, et il est fiable et sécurisé depuis plus de 10 ans. Alors, qu'en sera-t-il pour l'adoption de l'adoption pour le futur? Bitcoin est un acteur majeur, il est en avance sur toutes les autres crypto-monnaies, sur tous les autres crypto-actifs, et beaucoup ont essayé de faire mieux jusqu'à maintenant, hein, même en parlant de Roger Ver avec son histoire de Bitcoin Cash qui a fait tout un pataquès. Bitcoin Cash n'a jamais su tenir l'effondrement de 2017 comme a su le faire Bitcoin. Beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres entreprises ont essayé de faire mieux et n'y sont jamais arrivées parce que c'est toujours difficile de détrôner le numéro 1 et surtout quand celui-ci est très 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 fiable. Donc il faut aussi savoir une chose, c'est que quand on parle de cryptoactifs, celui dont parlent les médias en premier, ça va être Bitcoin. Ils vont pas parler de Ethereum ou quoi que ce soit, ils en parleront que dans un second temps. Ils vont pas parler de Litecoin, ils vont parler de Litecoin dans un second temps. Et Bitcoin Cash, loin, loin, loin derrière. Besoin réel, existant et profond pour toute une partie de la population mondiale. Je fais encore une fois référence à toutes ces populations dans le monde, dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en voie de développement qui ne peuvent pas être bancarisés et pourtant eux aussi créent des entreprises et eux aussi ont besoin d'avoir des fonds et de transférer ces fonds. Et psychologiquement, Bitcoin bénéficie d'un effet d'exposition sur le grand public. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans le fait que les médias de masse parlent principalement de Bitcoin. Plus les médias vont parler de Bitcoin, en bien ou en mal, plus les gens vont commencer à s'habituer à sa présence, à son utilité, à ce que ça fait des années et des années qu'il est utilisé et qu'il est là. Et donc le jour où les gens passeront sur un usage de cryptoactifs, on peut être sûr qu'ils vont d'abord chercher à se renseigner, à investir et à obtenir du Bitcoin avant toute autre crypto. Donc comme je le dis souvent, quand vous êtes investisseur dans les cryptos, n'oubliez pas qu'il faut avant tout chercher à obtenir du Bitcoin avant de partir sur des choses plus fantaisistes, sur des investissements plus risqués et plus fantaisistes. Donc Bitcoin reste encore pour les investisseurs un must et je vous conseille véritablement si vous devez investir dans les cryptoactifs, de d'abord passer par du Bitcoin avant quoi que ce soit d'autre. Ce nouveau numéro d'Expliquer à un investisseur est maintenant terminé. Chose première, chose due, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à présent je vous laisse l'opportunité d'obtenir gratuitement mon dernier livre 30 clés pour investisseurs crypto. Pour cela, sous la vidéo, vous avez un lien cliquable dans la barre d'information. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur crypto-formation.fr. Vous cliquez sur l'onglet Contenu gratuit et vous pourrez obtenir gratuitement mon dernier livre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.